Alors, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de démarrer cette conférence en ligne avec vous. Je suis Delphine Brosseau, directrice déléguée du RASSO, et j'ai la chance et la joie d'accueillir Don Maxence. Bonjour Don Maxence. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté avec enthousiasme même cette proposition de conférence en ligne. Alors, on a beaucoup de membres du RASSO qui sont inscrits à cette conférence. On a aussi beaucoup, j'ai vu ça, d'équipiers pilotes, enfin de clans, de feux qui nous suivent aussi, et puis voilà, des personnes de partout, de l'extérieur. Voilà. Alors, pour ceux qui découvrent le RASSO, nous sommes donc l'association des aînés et anciens guides des scouts d'Europe. Si vous êtes ancien guide, ancienne guide ou ancien scout, n'hésitez pas à devenir membre du RASSO. Et si vous n'êtes pas ancien du mouvement, vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour pouvoir suivre nos conférences. Alors, le sujet qui nous réunit ce soir, on pourrait le résumer par Dieu ou le monde, faut-il choisir, ou encore faut-il aimer ou combattre le monde? Alors, avec nous, nous avons donc Don Maxence Bertrand, qui est prêtre de la communauté Saint-Martin, actuellement responsable de la pastorale des jeunes au sanctuaire de Lourdes. Vous êtes aussi ancien conseiller religieux de la première et deuxième Monnaie près de Tours et ancien scout de la troisième Aix-en-Provence. Et pour terminer, vous êtes aussi une de nos plumes au RASSO pour la chronique Le mot du Padré que nous publions chaque semaine. Alors, le thème de cette conférence vient d'un titre que vous avez fait paraître vous avez écrit il y a quelques mois, qui s'appelle donc Dieu ou le monde, l'engagement chrétien. Alors, pour situer le sujet, on peut commencer simplement par un constat, le fait que les chrétiens, l'Église est devenue une minorité en France, et même une minorité, on pourrait dire, à contre-courant, avec une influence à la fois morale et politique qui a beaucoup diminué, alors qu'il y a des sujets sociétaux et éthiques majeurs actuellement. Et puis, voilà, ce sentiment peut-être de malaise, voire parfois d'incompréhension, voire d'injustice, a pu être exacerbé au moment de la crise sanitaire, et notamment avec les polémiques qu'il y a pu y avoir autour des jauges. Bref, voilà, on est dans un monde parfois que l'on a du mal à comprendre, voire que l'on aurait envie de combattre. Donc voilà, aujourd'hui, on va avoir des pistes de réflexion autour des questions que les chrétiens et les scouts ou anciens scouts peuvent se poser. Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus? Comment résister au monde de façon évangélique et non pas mondaine? Entre bataille, bastion et dilution, comment choisir? Est-ce qu'on peut trouver un équilibre sans que ce soit un consensus mou? Voilà, on va répondre à toutes ces questions grâce à vous. Donc, je vais vous laisser la parole pendant voilà, une trentaine de minutes, et puis ensuite, on pourra avoir une petite séance de questions-réponses à l'issue de votre topo. Donc, pour cela, vous pourrez mettre vos petites questions via le bouton questions et réponses qui est en bas de votre écran, ou par le petit module de discussion. Voilà, je regarderai les deux tout à l'heure pour pouvoir animer le débat. Donc, Maxence, c'est à vous. Merci beaucoup, Delphine. Voilà, je suis très heureux, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Très heureux aussi de cette belle association du RASSO que j'ai découvert il y a quelques mois, et je me réjouis beaucoup de son existence et de la fécondité voilà, de sa réalité. Alors en effet, ce soir, je suis heureux de vous parler de ce sujet, Dieu ou le monde, qui est un sujet en fait qui traverse à peu près toute l'histoire de l'Église. C'est-à-dire à chaque époque, à chacune des époques, à chacun des moments de son histoire, l'Église a dû se repositionner sur ce sujet. Comment vivre sa foi dans le monde. Alors vous l'avez dit, Delphine, tout à l'heure, mais en effet, le contexte actuel et peut-être rend encore plus importante la question, parce qu'on est dans un moment de déchristianisation assez fort, euh, qui a pas mal de facteurs, et ce n'est pas l'objet ce soir de décrire tous ces facteurs-là. Il y a peut-être deux choses en effet qui sont assez significatives. La première, c'est, vous l'avez évoqué, c'est la question de la morale de l'Église qui n'influe pas sur la morale laïque civile de notre époque. Alors, il y a cette espèce de grand divorce, on pourrait dire, entre la morale chrétienne
et la morale, si on peut dire, de la société, ce sont toutes les lois dites de société. Voilà, tout ce qui est les divorces, les avortements, etc., les lois de bioéthique, mariage homosexuel, bientôt on aura l'euthanasie, ça va quand même, tous ces mêmes sujets, on sent que peu à peu, on s'éloigne encore un peu plus de la vie morale de notre société. Une autre réalité qui me semble très importante et qu'on a vu aussi un peu au moment de la crise du Covid, mais déjà un peu avant, c'est le fait que la foi, du point de vue de la société actuellement, la foi est quelque chose qui doit être de l'ordre du privé. Donc ça ne doit jamais déborder sur l'espace public. Vous voyez, je suis aumônier d'un établissement public ici et par exemple, je n'ai pas le droit d'y entrer en habit religieux. Donc si je veux faire une aumônerie, il faut que je sois à l'extérieur de l'établissement public. Donc ça doit être quelque chose de privé, mais pas trop intime non plus, parce qu'il faut qu'on puisse continuer à se moquer de la religion. Alors ça nous place dans une situation qui est hyper difficile, parce qu'on dit, nous, notre foi, c'est au cœur de notre vie, ça compte énormément pour nous, il ne faut pas en parler dans la sphère publique, et par contre, il est justifié et justifiable que la sphère publique puisse rire et tourner en dérision notre foi. Alors, ça a été c'est toutes les questions qui ont été un peu relatives aux caricatures, vous savez, à propos de l'islam. Mais bon, on a eu pas mal de caricatures, nous aussi, sur Mère Teresa, le pape Benoît XVI et compagnie. Voilà. Et donc, en fait, c'est considéré, je me souviens très bien de ce discours du Premier ministre au moment des premiers confinements, où la question religieuse était passée après la question des cinémas et des restaurants. Donc, c'était assez symptomatique, c'est-à-dire notre foi est considérée comme une espèce d'une catégorie après celle des loisirs, quoi. Alors, en fait, ce sentiment, si on prend un peu de recul, on a le sentiment d'être un peu exilé de chez nous. C'est-à-dire que pendant 1500 ans, en Occident, le christianisme, pas sans tension, hein, mais pendant 1500 ans, le christianisme a été chez lui en Occident. Depuis Constantin, depuis l'empereur Constantin, le christianisme était chez lui. Et là, en fait, depuis un mouvement qui dure depuis la Révolution française, mais qui commence vraiment à prendre toute son ampleur depuis la moitié du XXe siècle, en fait, on ne se sent plus chez nous comme chrétiens dans ce monde-là. Alors, c'est une épreuve assez douloureuse à certains moments, et d'un autre côté, ça nous rapproche pas mal des premiers siècles de l'Église catholique et du premier sentiment qu'avaient les disciples et les apôtres quand ils sont allés évangéliser le monde. Ils ont rencontré des cultures, on le voit très bien dans les lettres de Saint Paul, ils ont rencontré des cultures qui n'est pas du tout imprégnées, évidemment, de l'Évangile, ou même de cette culture-là. Alors la question, je passe tout de suite, je finis un peu ce développement, la question brûlante qui traverse l'histoire de l'Église, mais qui est encore peut-être davantage brûlante aujourd'hui, c'est la question de comment être chrétien dans un monde qui ne l'est pas. Même la question qui se pose maintenant, c'est comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, avec quelques vestiges archéologiques de notre foi chrétienne. Alors, il y a quelques années, il y a un théologien américain très intéressant qui s'appelle Rod Dreher, qui a écrit un livre sur ce sujet, qui a fait pas mal de bruit, qui s'appelle Le Paris bénédictin. C'est un livre qui est assez épais, qui est très intéressant. Et la problématique de l'auteur, c'est profondément celle-là. C'est-à-dire comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Comment rester fidèle à l'Évangile, comment vivre de la foi, de l'amour conjugal, de la fidélité dans la famille, etc., dans un monde qui devient aux antipodes de ces valeurs-là. Alors la problématique de ce livre, elle rejoint, je pense, à la fois des questions théologiques très profondes, mais aussi des questions très concrètes d'éducation, etc. Alors l'auteur, Rod Dreher, sans caricaturer sa pensée, mais en simplifiant un peu, il dit « L'idée, c'est de reprendre le Paris de Saint-Benoît, d'où le titre du livre, Le Paris bénédictin, de former des communautés très vivantes, croyantes, attrayantes, un peu sous forme de monastères chrétiens, de vivre là en cohérence avec l'Évangile, et puis d'être suffisamment attrayant pour que le monde puisse y rentrer, pour ceux qui veulent y entrer, ils peuvent y entrer. » Alors, je le cite lui-même, il dit « Plutôt que de dépenser de l'énergie et des ressources à mener des batailles perdues d'avance, nous devrions construire des communautés, des institutions, un réseau de résistance qui saura se montrer plus fin que l'occupant, lui survivre et enfin le déloger. » Grosso modo, il nous dit, plutôt que d'aller batailler dans les 2 ans qui viennent, enfin dans l'année qui vient, pour lutter contre l'euthanasie qui de toute façon va passer, autant créer des communautés autonomes dans lesquelles nous, on prenne soin des personnes âgées et qu'on accompagnerait dans leur fin de vie, et puis qui veut, ceux qui veulent, ils rentrent dans cette communauté-là.
Alors la thèse défendue, elle est très intéressante, évidemment, elle est assez même séduisante. Il y a pas mal d'américanisme dans le style de Rod Dreher, mais il y a une certaine profondeur. Pour autant, je ne partage pas tout à fait sa vision. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Il cite à un autre moment, il dit « Les chrétiens doivent quitter Babylone ». Donc Babylone, pour lui, c'est le monde un peu en perdition, comme on peut le voir. Les chrétiens doivent quitter Babylone, s'en séparer, soit métaphoriquement, soit littéralement, sans quoi leur foi ne tiendra plus guère que le temps d'une génération ou deux dans cette culture de mort. Alors, euh, évidemment, vous voyez, cette espèce cette intuition de se dire, bah, reculons-nous entre nous, formons des communautés, pas autarciques, mais pas très loin, en fait, qui vivent vraiment entre elles. Il me semble que ce n'est pas tout à fait ce à quoi nous invite le Christ. Je pense à ce numéro du catéchisme de l'Église catholique, au numéro 677, qui est un très très beau numéro. Il dit « L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque, écoutez bien, où elle suivra son Seigneur et son Maître dans sa mort et sa résurrection. » Donc, c'est-à-dire, l'Église est invitée à imiter la marche du Christ dans son vendredi saint, dans son samedi saint et dans sa résurrection. Le catéchisme continue en disant « Le royaume ne s'accomplira donc pas, ça faut bien l'entendre, le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. » Ça veut dire que nous, notre espérance parfois, c'est de pouvoir soit revenir à un temps où l'Église était plus présente et avait plus d'influence, soit de pouvoir influer davantage. Et le catéchisme de l'Église catholique nous dit, non, en fait, la victoire de l'Église ne s'accomplira pas par un progrès historique, par une victoire historique, mais plutôt par une présence de Dieu, par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. Et il me semble que c'est un petit peu l'option qui manque dans les écrits de Rod Dreher, par exemple, ou dans certaines de nos tentations à nous, de se reculer un peu du monde pour vivre davantage en autarcie. Alors évidemment, si l'Église est appelée à suivre le Christ dans son itinéraire, elle ne peut pas quitter le monde. Elle doit au contraire y entrer, parce que le Verbe s'est fait chair et le Verbe est entré dans le monde, il s'est incarné dans le monde. Et donc si on veut suivre Jésus, eh bien, on ne peut pas vivre avec cette espèce de mouvement de recul en disant, ben, nous, on va vivre quelque chose à part, et puis ensuite, on rentrera, ensuite, ceux qui voudront rentrer, venir, y entreront. Alors, quand j'ai écrit ce petit livre-là, Dieu ou le monde, en fait, le premier titre que j'avais choisi, mais que l'éditeur n'avait pas voulu garder, je ne sais pas très bien pourquoi, c'était « Aimer ou combattre le monde ». Évidemment, cette question, faut-il aimer ou combattre le monde, en fait, il me semble qu'elle n'est pas pertinente. Parce que ça voudrait nous faire choisir entre aimer ou combattre. Or, en fait, ce n'est pas tout à fait la vraie question. La vraie question, c'est comment suivre Jésus fidèlement dans le monde. Alors, oui, c'est une espèce de voie médiane qui n'est pas un consensus, je vais y revenir, qui n'est pas un consensus, mais qui est vraiment la question de se dire, je n'ai pas à choisir entre Dieu à l'écart du monde ou dans le monde sans la présence de Dieu. Au tout début du livre, je repars de cette question qu'on pose à Jésus. Vous savez, faut-il payer l'impôt à César? C'est un piège en fait, parce que les pharisiens se disent, si Jésus dit oui, il faut payer l'impôt à César, ça veut dire qu'il se fait l'ennemi de Dieu, et s'il dit non, il se fait l'ennemi de César. Et donc, très souvent, on est tiraillé là-dessus. En fait, Jésus va non pas trouver un consensus, mais ouvrir une autre voie en disant, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Une chose qui est importante, c'est que, en fait, dans la pédagogie divine, dans l'histoire d'Israël, il y a eu un moment où Dieu a éduqué son peuple par mode, on pourrait dire, de consécration. C'est-à-dire, Dieu a éduqué Israël, grosso modo, pendant 1900 ans, en leur disant tu ne te mélangeras pas aux nations païennes. Et donc, en effet, le temps d'un moment, c'est pour ça que ça pourrait poser pas mal de questions sur la question de l'éducation et de la pédagogie. Pendant pas mal de temps, Dieu a dit à Israël, pour t'éduquer, pour grandir dans la relation avec moi et dans la fidélité, je te demande de ne pas te mélanger au monde, aux nations païennes. Tu n'épouseras pas leurs filles, tu n'épouseras pas leurs mœurs, tu n'adoreras pas leurs idoles, tu n'imiteras pas leur comportement, etc., etc. Alors là, on voit dans de nombreux livres de l'Ancien Testament
dans le Deutéronome, on retrouve aussi ça dans le livre des Chroniques, on retrouve ça très régulièrement, cette espèce de volonté de Dieu de séparer Israël du reste du monde. Mais là, la nouveauté précisément de l'avènement du Christ, c'est de dire, maintenant on y rentre dans le monde. Maintenant on y rentre, et on y rentre. Alors le Christ est fair-play, il dit à ses apôtres, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et donc le Christ est conscient du danger, de l'épreuve que ça peut représenter, mais n'empêche qu'il nous y envoie dans le monde. Et il me semble que dans certains mouvements, précisément dans l'intuition principale de Rod Dreher, par exemple, de ce Paris bénédictin, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler vétérotestamentaire, c'est-à-dire qui fait écho précisément à la pédagogie de Dieu dans l'Ancien Testament, mais qui ne prend pas suffisamment en compte l'immense nouveauté du Christ qui nous envoie dans le monde, au cœur du monde. Alors quand Saint Paul décrit cet itinéraire du Christ dans le monde, il écrit aux Philippiens « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus ». Et vous savez, cet hymne aux Philippiens qui est très célèbre dans la liturgie des heures, qu'on entend beaucoup dans la liturgie. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, etc. Alors en fait, dans ce petit livre, et en fait, même avant pour moi-même, j'ai voulu réfléchir sur quelles sont les dispositions du chrétien par lesquelles il pourrait suivre le Christ dans le monde en restant fidèle au Christ. Alors, une chose qui m'a marqué en fait dans les écrits de Saint Paul, c'est une image qu'il prend à un moment qui me paraît saisissante. Il prend l'image politique, et j'aime bien la politique, il prend l'image politique de l'ambassadeur. Il dit « Soyez les ambassadeurs du Christ ». Alors, j'ai un peu déployé l'image que propose Saint Paul pour la développer un petit peu, lui donner plus pour la prolonger en tout cas, en disant cette image de l'ambassadeur, elle est très intéressante parce qu'elle nécessite une forme de diplomatie et elle situe le chrétien comme un étranger dans le monde. En fait, un diplomate, un ambassadeur, l'ambassadeur de l'Allemagne en France, il reste profondément allemand. Et donc, si nous sommes les ambassadeurs du Christ dans ce monde, ça veut d'abord dire, et pour Saint Paul c'est essentiel, qu'on appartient à un autre monde. Et en effet, on vient du royaume. On est par notre baptême, Saint Paul dira, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus même ni l'homme ni la femme. Enfin, ce qui est absolument premier, c'est notre appartenance au royaume de Dieu par le baptême. Et depuis le jour de notre baptême, nous appartenons premièrement au royaume de Dieu, et ensuite nous appartenons au monde. Et du coup, nous pouvons être les ambassadeurs du Christ dans le monde. Nous sommes à la rencontre du monde parce que nous appartenons au Christ. Alors, il y a pas mal d'autres images dans le Nouveau Testament et puis dans la Bible qui évoquent, ça a beaucoup marqué les premiers chrétiens, bien plus qu'aujourd'hui encore, mais cette image d'être des étrangers dans le monde. Saint Paul dit nous sommes en exil, Saint Pierre dit nous sommes pèlerins dans ce monde, nous sommes des voyageurs, etc. Donc c'est l'idée de se dire je vais rencontrer le monde un peu comme un étranger que je rencontre. Alors l'image de l'ambassadeur, elle me plaît bien parce que l'ambassadeur, il n'accepte pas tout et il est tenu dans cette espèce de médiation entre le pays d'où il vient et le pays auquel il est envoyé. Et évidemment, il doit rester fidèle au pays d'où il vient. Il faut qu'il n'oublie pas sa langue, qu'il n'oublie pas son histoire, qu'il n'oublie pas sa morale, qu'il n'oublie pas sa culture, qu'il n'oublie pas ceux qui l'ont fait grandir. Et en même temps, il doit aimer suffisamment et connaître ceux auxquels il est envoyé. Il ne peut pas arriver en râlant et en détestant, en condamnant immédiatement ceux auxquels il est envoyé. Il faut qu'ils connaissent leur langue, il faut qu'ils connaissent leur histoire, leur culture, etc. Donc il est dans une situation médiane et il est un mauvais ambassadeur s'il oublie son pays. C'est-à-dire le chrétien est un mauvais ambassadeur s'il a honte de la morale de l'Église catholique, par exemple. Il est un mauvais ambassadeur s'il a honte de l'Évangile. Il est un mauvais ambassadeur s'il oublie sa vie de prière. Mais il est aussi un mauvais ambassadeur s'il ne connaît pas la langue et les raisonnements et la mentalité et la culture des gens auxquels il s'adresse. Et donc cette image, je trouve qu'elle est assez stimulante, parce qu'elle nous oblige à avoir une première bienveillance vis-à-vis du monde.
même dans celui dans lequel on vit, voilà, qui part à volo. Quand le Saint Paul écrit ça aux Corinthiens, je vous promets que la ville de Corinthe, c'est le dawa, quoi. Moralement, il y a même des expressions pour dire que c'est le fin fond de la vie morale possible. Mais n'empêche, il emploie cette image quand même pour dire, en fait, il faut quand même les connaître. Il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là. Ça vaut le coup de comprendre pourquoi un jeune de 15 ans, il a envie de changer de sexualité. Évidemment, on va lui expliquer que ce n'est pas un chemin de bonheur, on est bien d'accord. Mais n'empêche, ça vaut le coup de comprendre pourquoi on en est arrivé là, et c'est quoi les raisonnements, qu'est-ce qui a fait qu'il en est venu à ça, et comment ça se fait que la société permette qu'on se pose ces questions-là, etc. Alors, une autre chose aussi, c'est que l'ambassadeur, il ne peut pas passer son temps en soirée de gala du côté de ceux auxquels il appartient. Ça implique que le chrétien, il doit sortir un peu de sa zone de confort et de sa communauté chrétienne pour aller à la rencontre de ceux qui ne le sont pas. Évidemment, ça pose la question de nos amitiés. Il est très nécessaire qu'on ait des amitiés chrétiennes assez fortes qui nous structurent, mais la question se pose quand même de savoir quels sont nos amis qui ne sont pas chrétiens. Comment je vis, comment je rencontre, quels sont les lieux où je rencontre des gens qui ne partagent pas ma foi. Voilà. Évidemment, jusque-là, l'image de l'ambassadeur, elle est assez simple quand tout se passe bien, mais la question se pose quand il y a une résistance à poser, quand il y a parfois à retirer un ambassadeur d'un pays ou quand il y a un non ferme à dire. Alors, c'est peut-être une réflexion qui m'a été faite, peut-être qu'il manquait un chapitre dans mon livre précisément sur le moment où on arrive à une situation de rupture forte. Alors, depuis, j'ai lu un petit livre passionnant que je vous conseille, qui s'appelle « La force de dire non, petite spiritualité de la résistance » de Vincent Morche, qui est excellent. Excellent. Il insiste beaucoup, il présente en particulier 2 figures de saints qui ont dû résister très fermement pour leur foi ou pour la vie morale. Il s'agit de Thomas More, qui est assez connu, et puis de Franz Jägerstätter, qui a été béatifié par Benoît XVI. Il y a eu un très beau film qui est sorti sur lui il y a quelques années, qui est mort pour sa foi pendant l'Allemagne, sous le régime nazi en Allemagne. Et la théorie de Vincent Morche, que je partage tout à fait, c'est de dire que si résistance il y a, la première chose, c'est qu'elle ne peut toujours être que seconde, après un regard de bienveillance, c'est-à-dire après un regard de rencontre. Ensuite, on se dit, non, ça, c'est plus acceptable. Et donc, comment est-ce que je vais résister ? Et surtout, une chose qui m'a beaucoup frappé dans ce livre et qui m'habite aussi beaucoup dans ma méditation de la parole de Dieu, c'est que si résistance il y a, elle ne peut être que paisible. Pas forcément dans la forme, mais dans le cœur. C'est-à-dire que Thomas More n'a pas exprimé son désaccord moral en s'énervant intérieurement. Franz Jägerstätter, par exemple, dans le film et dans ses écrits, c'est très clair, il y a une espèce de très grande paix. Il ne demande pas que tout le monde réagisse comme lui, il va s'opposer, il va mourir vraiment pour sa foi, mais il n'y a pas de tension intérieure. En fait, leur résistance est un fruit de l'Esprit Saint. Alors ça me fait penser ça que dans les 40 ans qu'Israël a passé au désert, un des plus grands pièges d'Israël au désert, ça n'a pas été l'adoration du veau d'or, ça n'a pas été ces moments d'infidélité. Un des plus grands pièges, ça a été, me semble-t-il, ces récriminations intérieures. Et ça, il me semble que, je le dis vraiment aussi pour moi-même, hein, mais dans notre époque et dans la crise qu'on peut vivre, tant au niveau de la société qu'au niveau de la vie de l'Église, un des plus grands pièges du chrétien aujourd'hui, c'est cette espèce de ralage intérieur et de plainte permanente, comme si Dieu ne voyait pas et ne nous accompagnait pas en ce moment. Dans les 40 ans d'Israël au désert, c'est assez fort. Israël va vous savez, ce mot, c'est vraiment un mot biblique, va récriminer contre Moïse parce que c'est un mauvais patron, contre Aaron parce que c'est un mauvais patron. Ils vont récriminer contre les nations païennes parce qu'elles sont trop fortes et trop puissantes. Il va récriminer contre Dieu parce qu'il est absent, etc. Quasiment à chaque fois, leurs récriminations sont légitimes. Mais Dieu va toujours reprendre ça en disant « mais tu ne me fais pas confiance. En fait, je sais tout ça. Je sais que j'ai choisi Moïse et Aaron et qu'ils sont fragiles. Je sais que les nations sont plus puissantes que toi. Mais je te conduis et je te donne la force. » Et c'est que dans ces 40 ans d'éducation,
quand Israël va lâcher ses récriminations et ses râlages intérieurs en disant au Seigneur, je te fais confiance, qu'ils vont rentrer en terre promise. Alors, dans ce petit livre-là, je réfléchis un peu justement sur quels sont donc quels sont les critères de discernement qui peuvent m'aider à sentir que je ne suis pas dans une espèce de nervosité ou de mondanité intérieure, parce que je voudrais rentrer dans un conflit, dans un combat, dans un mélange parfois, ce qui est assez fréquent dans le catholicisme français, dans un mélange un peu politique, culturel et religieux et spirituel, mais que je suis vraiment animé de l'Esprit Saint. En fait, je vais vous décevoir un peu, je suis désolé ce soir, parce que je n'ai pas beaucoup de recettes à vous donner. Comment agir dans le monde, comment entrer, comment être fidèle au Christ dans le monde. En fait, sur la forme que notre engagement peut prendre, il y en a énormément. C'est-à-dire que la vocation, chacun a une vocation, on est 58 connectés, je crois, chacun a une vocation différente et un charisme différent. Il y en a certains à qui Dieu va demander, parce que c'est un charisme, une vocation, de s'engager politiquement. Il y en a à qui Dieu va demander de s'engager militairement. Voilà, c'est la vocation de Jeanne d'Arc. Pour ça, elle est extraordinaire. Dieu lui demande de lever une armée. C'est un truc de fou. Ça veut dire que Dieu n'a aucune crainte des moyens. Dans l'ordre des moyens, quasiment tout est utilisable. Dieu demande à Jeanne d'Arc de lever une armée. Évidemment, la vocation de Jeanne d'Arc, ce n'est pas la vocation de Bernadette Soubirous. Évidemment, la vocation de Bernadette Soubirous, ce n'est pas la vocation de Don Bosco qui va fonder des écoles. Évidemment, la vocation de Don Bosco, ce n'est pas la vocation de Thérèse de l'Enfant Jésus, ni de Jean de la Croix. Donc, sur les moyens, en fait, on peut foncer. Il y aura des moyens militaires, puis il y aura des moyens idéologiques, politiques, philosophiques, culturels, artistiques, tout ce que vous voulez. Le seul objet de notre discernement, c'est ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, c'est d'où ça part. Qu'est-ce qui fait que je sens qu'il faut que je m'engage dans ce combat-là? Une des phrases qui m'habite beaucoup, c'est une phrase de François Mauriac, qu'il écrit dans une méditation sur Lourdes, d'ailleurs, qui est très, très belle. Il dit, il fait un petit excursus, ça n'a pas immédiatement de rapport avec Lourdes, mais il dit, dans notre monde, il peut souvent y avoir en nous il y a parfois, non c'est ça, il dit, il y a parfois des saintes colères, mais il n'y a jamais de saintes humeurs. La phrase est remarquable. Il y a parfois des saintes colères, c'était le cas de Thomas More, par exemple, c'était le cas de Jean-Paul II à certains moments, etc. Il y a parfois des saintes colères. Mais ce n'est pas évident que dans mes réactions contre le monde ou dans mes réactions devant la société, ce n'est pas évident que ce soit une sainte colère, ce n'est pas impossible que dedans, il y ait pas mal de mauvaises humeurs, c'est-à-dire de frustration professionnelle, familiale, sociétale, etc. Des choses qui intérieurement se mélangent et qui sortent de façon... c'est pas le signe de l'Esprit Saint, ça. Je pense l'an dernier, on a tous vécu une année un peu bruyante politiquement, médiatiquement. Je pense, si on est un peu sincère, je partage le premier, mais parfois dans nos réactions politiques, on sent qu'il y a pas mal de colère et de frustration qui viennent d'ailleurs, qui trouvent là un exutoire. Bon, bah, tant pis pour la politique, mais il ne faudrait pas que dans la façon d'envisager notre témoignage chrétien dans le monde, il y ait ces espèces notre témoignage n'est pas un exutoire pour des colères ou des mauvaises humeurs. Voilà. Alors, à la fin, c'est à la fois apaisant, à la fois frustrant. Apaisant parce qu'en fait, dans l'ordre des moyens, l'Esprit Saint est immensément original. Vraiment, je suis très marqué quand on regarde l'histoire de l'Église par l'inventivité de l'Esprit. L'Esprit Saint est capable de susciter n'importe quelle vocation, n'importe quel charisme qu'on n'aurait nous-mêmes pas imaginé. Donc, dans l'ordre des moyens, tout est possible. La question de notre discernement, elle revient non pas tant sur qu'est-ce qui est à faire, que sur d'où ça part en moi. Quel est le mécanisme qui se met en branle intérieurement en moi, d'où ça vient ce désir de m'engager là, etc., ou de résister à telle ou telle chose. Vous voyez, je repense à cette histoire, je repense à la crise du Covid. Je me souviens que dans la paroisse où j'étais très, très heureux pendant 6 ans, j'avais reçu en l'espace de 24 heures 2 coups de fil. C'était marrant, c'était même pas des paroissiens, c'était des gens de Tours, donc d'une paroisse à côté. La première personne me dit au téléphone: bonjour Don Maxence, j'ai entendu parler d'une manifestation contre l'évêque
pour la réouverture des cultes, des lieux de culte qui auraient lieu devant la cathédrale dimanche prochain. Est-ce que vous pensez qu'il est bon qu'on y aille? Alors, je n'avais pas du tout entendu parler de ce truc-là, moi. Alors, je dis, non, si c'est une manifestation contre l'évêque dans l'Église catholique, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Je dis, non, si vous avez... Enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais si c'est une manifestation contre l'évêque, certainement, il ne faut pas y aller. Vous pouvez lui écrire tout ce que vous pensez, vous pouvez être franc, vous pouvez dire merci, merci, mais vous pouvez aussi dire ce que vous pensez. Mais en tout cas, c'est une manifestation, c'est pas du tout... il me semble que c'est... On n'a jamais vu ça dans l'Écriture sainte ou dans la tradition de l'Église. Donc, je ne pense pas. Et le lendemain, deuxième coup de fil de quelqu'un qui me dit bonjour dans Maxence, j'ai entendu parler d'une manifestation de soutien à l'évêque devant la cathédrale le dimanche prochain, est-ce que vous croyez qu'il faut y aller? Alors, c'est assez amusant parce que typiquement, là, il y a un même moyen. Il y avait cette manifestation, après j'ai compris de quoi il s'agissait, etc. Mais en fait, vous voyez, dans le cœur des deux personnes, alors, qui avaient entendu ça, mais on comprend que la réaction, elle peut être tout à fait à l'opposé. C'est-à-dire, pour certains, il aurait été bon peut-être de faire une présence pour montrer aux évêques qu'on les soutenait, pour nous montrer aussi au gouvernement qu'il y avait une liberté du culte et qui était constitutionnelle et qu'il fallait préserver, etc. Donc c'était peut-être très bien motivé et ça se justifiait. Et je pense que pour d'autres qui l'ont envisagé dans quelque chose de plus combatif, de moins sain et de moins évangélique, c'était injustifié, au contraire. Alors ça m'a amusé, ça permet de se dire, en fait, qu'est-ce qui prend racine dans mon cœur, quoi. Voilà. Alors, je vais terminer, il me reste 5 minutes, je pense, dans le petit livre, je prends 5-6 dispositions, 5-6 critères qui me permettent de vérifier que dans mon engagement dans le monde, je suis au plus près de l'Esprit Saint plutôt que de mes humeurs à moi. Voilà. Alors, j'ai pris 5 figures, après celle de Saint Paul et de l'ambassadeur, qui était un peu une figure d'introduction. J'ai pris 5 figures marquantes dans l'histoire de l'Église qui ont dû qui nous apportent tel ou tel critère. Le deuxième chapitre, qui m'a beaucoup... J'ai pris un texte de Saint Jean Chrysostome, qui me marque beaucoup, et qui un soir de Noël, prêche dans une église blindée, pleine de monde, d'enfants qui crient, qui pleurent, etc. Enfin, une super belle communauté chrétienne. Et il casse l'ambiance au début du sermon en disant vous êtes tous heureux parce que vous vous retrouvez en famille, vous êtes tous heureux de cette belle soirée de Noël, l'église est pleine à craquer, mais il y en a un seul qui a le cœur serré et les tripes nouées, c'est moi, parce que moi je pense à tous ceux qui ne sont pas là. Et je voudrais vous sensibiliser, c'est Jean Chrysostome qui dit ça avec une plume merveilleuse, vraiment extraordinaire. Je voudrais vous dire et repenser combien Dieu aime chaque personne humaine. Et quand je m'adresse à une personne qui n'a pas la foi, est-ce que je sais moi-même me dire, cette personne-là, elle est immensément aimée de Dieu? J'avais été assez marqué il y a 3 ans, un soir de Noël, le 24 décembre, j'étais dans une église en train de préparer mon sermon, et j'ai un jeune qui est rentré avec son skate dans l'église et à qui j'ai parlé un petit moment, et qui m'a dit qu'il ne savait pas trop s'il était un garçon ou une fille, et que probablement il irait en enfer parce qu'il avait entendu que les homosexuels iraient en enfer et que lui, il était un peu homo, puis il ne savait pas trop en fait à la fin. Ça m'avait impressionné parce que il avait 17 ans, c'est la première fois qu'il rentrait dans l'église de son village à 17 ans, et il sentait sur lui une espèce voilà, on a un très bel échange là-dessus, et j'ai repensé à ce texte de Jean Chrysostome. Voilà. Chaque personne humaine est immensément aimée. Ça veut dire qu'il faut pouvoir la conduire à l'amour de Dieu, mais c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir poser d'abord ce premier regard sur chaque personne. Voilà. Ensuite, j'ai médité, je ne vais pas faire chacun des chapitres, vous pourrez le lire. Ensuite, j'ai médité sur la figure de Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, pour qui la vertu de prudence est une vertu essentielle. Sachant que le mot prudence a changé du tout au tout sa signification. Aujourd'hui, être prudent, c'est prendre des précautions et plutôt ne pas agir. Et pour saint Thomas, au contraire, c'est agir dans le monde, non pas seulement avec des idées, mais avec un espèce de bon sens et de bon jugement. Voilà. Et donc, dans le monde, comment je sais faire appel, non pas seulement à mes expertises, à mes idées, à mes opinions, etc., mais aussi à ce que je peux ressentir. C'est l'équilibre entre la pensée et l'intuition du cœur, si vous voulez. Voilà. J'ai repris ensuite un texte de Blaise Pascal sur le fait de continuer à chercher Dieu. Est-ce que moi, en avançant dans le monde à la suite du Christ, je continue à chercher le Christ, à me dire que j'ai pas tout compris du mystère de Dieu, que même si le magistère me donne des clés de lecture et des lumières sur l'Évangile,
reste que je suis quand même en train de chercher celui qui m'a saisi. Et donc, il me faut continuer à chercher Dieu, y compris dans ma vie de prêtre, y compris dans notre vie de chrétien, de scout, de personnes engagées dans la vie de l'Église, etc. Alors, ensuite, j'avais pris un texte de Charles Péguy, qui est un texte très, très aimé du pape François, qu'il cite beaucoup, sur le fait de dire, mais quand on va au contact du monde, on a toujours un peu peur de se laisser salir par le monde, de se laisser abîmer par lui. Vous savez, quand on va voir quelqu'un qui est en dépression, on a souvent un peu peur de se laisser un peu envahir par ses idées sombres, etc. Et en fait, cette peur, elle est légitime. Et d'un autre côté, il me semble que le Christ nous en libère dans le mouvement de la charité. Et donc, comment je gère, Charles Péguy a des phrases magnifiques là-dessus, comment je gère cette peur de la contamination, de la souffrance et de la pauvreté de l'autre en moi. Et puis un dernier texte que j'ai fait exprès de mettre ensemble, le pape François et Benoît XVI, sur la cohérence eucharistique, sur le fait que l'amour de l'Eucharistie doit nous conduire à donner notre vie pour le monde. Voilà. Peut-être en conclusion, avant de prendre les quelques questions, s'il y en a, je me dis que, en fait, dans notre façon de résister au monde, dans notre façon de s'y engager, il nous faut, souvent quand on se projette dans le temps, on se projette sans la grâce. On se projette qu'avec ce que nous, on est, humainement. Parce que la grâce de Dieu, elle se donne dans le temps présent. Et donc très souvent, quand on envisage demain, après-demain, l'année prochaine, les 10 ans à venir, etc., on imagine toujours, mais sans la grâce, parce qu'elle ne nous est pas donnée. Et donc, il me semble qu'il faut qu'on soit vigilant, nous, à vivre dans le temps présent, avec la grâce que Dieu nous donne. En particulier parce que quand on lit, pareil, l'histoire de l'Église, on voit que Dieu a suscité à chaque époque une sainteté, un charisme de sainteté adapté à l'époque. Vous voyez, je prends un exemple final, c'est celui de Jean Bosco. Jean Bosco, il est au 19e siècle, il est en pleine crise industrielle à Turin. Les pères de famille ont été embauchés dans les usines et bossent 10, 12 heures, 14 heures par jour. Ça crée une crise familiale sans précédent parce que les enfants ne voient plus leur père. Et donc une crise de l'éducation sans précédent. Il y a des bandes de racailles un peu partout dans Turin, etc. Les jeunes sont désœuvrés, les familles sont divisées. C'est vraiment les premiers mouvements de la crise industrielle. Jean Bosco, il aurait pu s'insurger et s'indigner contre la crise industrielle. En réalité, il n'a pas fait ça. Il a vu qu'il y avait des jeunes désœuvrés et des bandes un peu de racailles dans les rues, et il a fondé des patronages et des écoles. Son charisme à lui, c'était ça. Peut-être que le charisme d'un autre, ça aurait été d'écrire contre la révolution industrielle, c'est possible, mais lui, son charisme à lui, c'était de fonder ça. Et moi, je me dis, dans notre société du XXIe siècle, on est dans cette crise morale assez déconcertante qui nous fait retrouver le goût un peu malsain de civilisations passées et qui nous déconcerte beaucoup. On est dans cette crise de sens énorme dans un monde qui n'a plus vraiment la foi ou qui cherche un peu partout une espèce de religiosité un peu bizarre, etc. On est dans ces crises sanitaires un peu surprenantes. Enfin bref, dans le monde dans lequel on est, moi je me pose souvent cette question dans ma prière, quelle sainteté va fleurir? Quelle sainteté va fleurir? Quelle sera la sainteté du XXIe siècle? Au XIXe siècle, à Turin, en pleine crise industrielle, il y a une sainteté éducative qui a jailli. Ici, au XIXe siècle, en plein orgueil intellectuel du positivisme et du scientisme occidental, le Seigneur a permis que Bernadette Soubirous éteigne cette espèce d'orgueil et cette prétention intellectuelle par sa simplicité et son humilité. Au XXIe siècle, quelle sainteté jaillira de la crise qu'on peut traverser? Et cette question nous oblige, elle nous contraint un peu à envisager l'avenir, pas seulement sur notre propre regard humain, parfois un peu médiatique, un peu politique, mais elle nous oblige à envisager l'avenir avec la certitude que Dieu agit et qu'il conduit. Je pense que je suis à une demi-heure. Parfait. Tant de questions. Merci beaucoup. Alors, c'est bien. Au fur et à mesure, je notais des questions et au fur et à mesure, vous répondiez à mes questions. Voilà, c'est dire à quel point votre propos était très structuré, très clair et que mes questions s'éliminaient au fur et à mesure. Mais on en a déjà plusieurs sur le petit bouton, donc voilà, sur le petit bouton questions et réponses et vous pouvez continuer. Donc, je vais démarrer les questions. Alors, il y a d'abord une première question de Charlotte, très technique, enfin pas technique, mais voilà, très simple. C'était le numéro du paragraphe du catéchisme
de l'Église catholique dont vous aviez parlé. 677. 677, c'est ça? Oui, 677 de mémoire, oui, OK, tout à fait. super. C'est ça, Alors c'est ça, un c'est très très beau numéro, ouais. Très beau numéro. Ouais. alors une autre question de Thomas: «Si la pédagogie divine a évolué et que les chrétiens sont appelés à vivre dans le monde et non plus comme Israël, retirés du monde, quid des vies retirées du monde comme celle des moines par exemple? Serait-ce un retour à une attitude qui n'est plus d'actualité du fait de la venue et du message du Christ?» Alors merci, ouais, c'est une question passionnante ça. Précisément, je pense que la confusion de Rod Dreher, elle est là. C'est-à-dire que je pense qu'il veut conduire les laïcs à vivre une vie qui n'est précisément pas la leur. Alors je pense qu'il y a malgré tout une différence assez forte entre la pédagogie divine de l'Ancien Testament qui fonctionnait par mode de consécration et par retrait du monde, qui était vraiment dans un but pédagogique. Je pense que là, la consécration de certains, c'est pas la vocation de tous les chrétiens, la vocation de certains moines, moniales, ermites qui se retirent du monde, elle n'a pas pour objectif elle n'a pas une visée pédagogique, mais plutôt une visée prophétique pour montrer que ce monde n'est pas notre destination finale et que nous sommes faits pour un autre monde. Notre célibat, nous, une des grandes raisons de notre célibat, alors sacerdotal c'est vrai, mais peut-être encore davantage religieux, c'est le royaume des dieux. Quand Jésus parle du célibat, il dit « Certains ne se marient pas à cause du royaume des cieux, comprennent qui pourra ». C'est une façon de dire que la plupart enfantent pour ce monde, la plupart s'investissent dans ce monde, mais pour montrer, un peu par valeur de témoignage, pour rappeler aux hommes qu'ils sont faits pour le ciel, pour une autre destination, le Seigneur en a appelé à vivre comme par avance euh, cette vie de contemplation et d'intimité très profonde avec Dieu. Donc, il me semble que ça ne remet pas en cause la vocation consacrée et monastique, en particulier contemplative, parce qu'elle a une autre visée, qui n'est pas une visée pédagogique d'éducation à proprement parler, mais plutôt une visée prophétique. Très bien. Alors une autre, enfin 2 autres questions que je vais lier, je pense, voilà, qui à mon avis peuvent être en lien l'une et l'autre et avec, ce qu'on vient de dire. Alors j'essaie de les retrouver. Hem, alors voilà. Donc c'est une question de Pauline sur le fait justement de se retirer plutôt de vivre en non pas complètement retiré, mais en communauté. Donc là, de nouveau, ça fait appel ça fait référence au livre de Rod Dreher. Oui. Donc ce qu'elle disait, c'est que l'une des préoccupations du livre de Rob Dreher, c'est la transmission de la foi. Il observe que la dilution de nos moyens dans un monde où nous sommes très minoritaires conduit à l'échec de la transmission de la foi. Se regrouper en petites communautés permettrait de transmettre à nos enfants en attendant que l'orage passe. En tant que parents, nous nous engageons à transmettre la foi à nos enfants. N'est-il pas alors de notre devoir, de notre responsabilité, de se regrouper en petites communautés, par exemple de les scolariser dans des écoles catholiques, plutôt que de jeter nos enfants en pâture aux loups sans suffisamment de soutien? Oui, alors en fait, je crois avoir mentionné à ce moment-là qu'en effet, la pédagogie de l'Ancien Testament, je pense, peut être inspirante quand même pour notre éducation. Évidemment, le livre de Roderer, j'espère ne pas avoir été trop dur parce que je l'ai apprécié, en fait. Il y a quand même des choses très Mhm. intéressantes. Je pense qu'il ne peut pas être présenté comme un idéal de vie, en particulier pour nous, chrétiens adultes. En revanche, vous avez raison, je pense que ça pose beaucoup de questions et de justes questions quant à l'éducation des enfants dans les écoles, dans le scoutisme, dans des communautés dans lesquelles ils sont préservés. Je pense que précisément, si Dieu a éduqué par mode de consécration, il me paraît opportun d'éduquer nous aussi par mode de consécration. Les deux choses que je verrais, c'est que malgré tout, dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, euh, d'abord, Dieu a toujours dit à Israël qu'il faudrait un jour, qu'il y aurait un jour une espèce d'épanouissement au monde entier, c'est-à-dire d'ouverture. Il a toujours laissé comme perspective l'ouverture aux nations, et ça depuis Abraham. Première chose. Et puis en plus, vous vous souvenez peut-être de cet évangile que Jésus, où on parle de la veuve de Naaman le Syrien et de la veuve de Sarepta. C'est-à-dire que Dieu a toujours manifesté un peu autour d'Israël qu'il donnait sa grâce à droite et à gauche autour du peuple. Pour dire, ben, voilà, même si on doit éduquer nos enfants par mode de consécration, et il me semble que ça se justifie. Voilà, vous voyez, autant il y a quelques années, j'étais un peu mitigé sur les écoles hors contrat, autant j'y reviens de plus en plus en me disant, en fait, je comprends que peut-être il y a des moments où il est nécessaire de protéger, ça dépend où on est, quelles sont les écoles qu'on a, etc. Donc, je pense que c'est tout à fait justifié, avec comme Dieu
cette ouverture un jour au fait de dire il faudra quand même y entrer dans le monde comme adulte. Et en plus, Dieu donne sa grâce aussi un peu autour. Voilà. Donc vous avez raison, je pense que le livre de Rod Dreher est malgré tout très inspirant sur le plan éducatif des enfants. Après, j'aurais quelques résistances à rester toute sa vie dans ce mode éducatif et à fonder des communautés un peu autarciques. En même temps, en disant ça, je vois toute l'opportunité et la nécessité aussi pour nous d'avoir des bases arrières. C'est-à-dire un peu comme l'ambassadeur qui revient dans son pays, qui sur place aussi noue des liens avec ses compatriotes en exil, etc. Il me semble très nécessaire d'avoir des amitiés solides et des communautés structurées, vivantes, dans lesquelles on peut prendre appui. Mm. Mais voilà, il nous faut arriver dans le monde un jour, quoi. Oui, très clair. Alors, ce ne sont pas des questions, mais on a un participant qui va dans votre sens et qui explique notamment voilà, que le scoutisme peut être aussi voilà, un mouvement dans lequel les jeunes peuvent se préserver, donc se préparer à ensuite rentrer dans le monde en étant voilà, formés, bien préparés à l'avance. Et c'est intéressant parce que ce qu'il dit, c'est que, alors j'imagine qu'il est RS, mais voilà, l'objectif, c'est pas de garder son uniforme scout ad vitam aeternam, mais c'est au contraire d'être scout dans la cité. Voilà, donc je voulais juste faire écho à ces réactions que je trouve tout à fait pertinentes, mais je suis peut-être mal placée pour le dire, pour dire que je trouve ça très pertinent. Alors, il y a une autre question. Alors, on parlait justement des écoles catholiques hors contrat, etc. Il y a une question de Louis qui est du coup très, enfin voilà, je pense que c'est un témoignage personnel. Comment vivre en chrétien dans un lycée ou avec des camarades qui ne le sont pas? Comment réagir face aux attaques contre Dieu et l'Église, et même dans un cours, par exemple? Ouais. Bon, d'abord, c'est éprouvant, ça. C'est éprouvant parce qu'il y a bien des moments où on se sent un peu seul quand même. Et donc, cette solitude, elle est un peu, elle est à digérer un peu dans la vie de prière et puis à partager en dehors de l'école dans un sac d'amis, etc. Il faut pouvoir le partager ensemble, ça. Bon, j'ai pas réponse à tout, hein. C'est vrai que ces situations, elles sont pas évidentes. Comme ça, ce que je dirais, c'est que quand même, il me semble qu'on évolue, c'est précisément la grâce, je pense, de notre époque, c'est qu'on évolue dans un monde post-chrétien et que, finalement, dans beaucoup de lycées, me semble-t-il, de ce que je vois, mais celui qui pose la question a certainement un autre regard, mais dans beaucoup de lycées, la plupart des jeunes ne savent plus vraiment ce qu'est la foi chrétienne, là où autrefois on savait ce que c'était et on s'en moquait. Donc une espèce d'inconnu qui quand même peut susciter un peu des questions. Et il me semble qu'on peut trouver un peu dans divers mouvements assez missionnaires aujourd'hui. On a le congrès mission la semaine prochaine, par exemple. On a Parcours Alpha classique. On a, je pense, un beau film là, dont j'ai vu la bande-annonce aujourd'hui, là, qui sortira sur la conversion de Gad Elmaleh. On peut avoir quand même des pistes un peu pour dire c'est pas ce que tu penses. Alors, c'est pas pour donner une espèce de côté marketing à la foi catholique, mais pour dire, pour surprendre. Je pense qu'on peut surprendre. Mais on gardera jusqu'à la fin des temps ce qu'a vécu le Christ lui-même et ce qu'ont vécu les disciples dans une espèce d'adversité et d'incompréhension du monde. Donc on n'arrivera jamais à avoir un discours complètement consensuel, bien reçu, etc. Voilà. Je ne sais pas si je réponds très bien. Mais... Oui. Alors, alors, Louis parlait tout à l'heure justement dans sa question d'attaque contre Dieu et l'Église qui pouvait être faite. Il y a une question que je lis un petit peu qui est celle de Thibaut. Comment être un bon ambassadeur sans soutien dans son propre pays? Donc, je pense qu'il évoque au sein de l'Église, sans avoir honte de la morale catholique. J'avoue être clairement mal à l'aise quand la morale catholique n'est-elle pas suivie au sein même de l'Église. Voilà, je pense qu'avec on a malheureusement voilà, eu le rapport de la SIAZ, eu de nombreux scandales. Je pense que ça, c'est aussi une vraie difficulté de pouvoir témoigner comme chrétien dans ce contexte. Oui. Alors moi aussi, j'ai un peu honte, c'est sûr. Alors, je dirais qu'il y a le rapport de la SIAZ, avec tous les abus qu'on connaît qui me font un peu honte. Et puis, je pense aussi, il y a une autre partie qui parfois, au moins, me déçoit un petit peu, c'est quand on n'a pas le courage de dire ce qu'enseigne l'Église et l'Évangile. Voilà.
Alors ça c'est aussi peut-être aussi douloureux de se dire, de sentir qu'on voudrait, parce que ça nous paraît trop exigeant, un peu rabaissé ou etc. Ça peut être aussi une épreuve. Je pense à je crois que c'est Benoît XVI qui avait dit ça, en disant, vous savez, on ne... Ouais, c'est Benoît XVI qui l'a dit dans un dialogue avec un mathématicien italien. Il a dit, vous avez raison, il n'est pas juste de dissimuler les péchés des membres de l'Église, mais il n'est pas juste non plus de juger l'Église seulement juger l'Église à partir de ça. C'est-à-dire, une équipe de foot, on la juge par rapport à ses meilleurs joueurs. Une équipe de rugby, pareil. Et en fait, l'Église catholique, elle doit être jugée en fonction des plus grands membres, des membres éminents de sainteté qu'elle a produits. Et là, on n'a vraiment pas à rougir, me semble-t-il. C'est pareil, Benoît XVI dit ça, dit « Il nous faut observer avec une espèce d'immense émerveillement le sillon lumineux de bonté et de pureté que l'Église a tracé au milieu des siècles. » Donc c'est une évidence qu'il y a une grande part de péché et de trahison, on pourrait dire, ou d'infidélité à l'Évangile. Et en même temps, si on veut juger vraiment de la vie de l'Église, il faudrait regarder les meilleurs membres, les meilleurs joueurs dans l'Église. Il faut regarder Mère Teresa, il faut regarder Charles de Foucault, il faut regarder Sainte Catherine de Sienne, il faut regarder François d'Assise, il faut regarder tous ces saints-là. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Oui. Très bonne, très bonne image. Du coup, c'est très, très clair. Alors, il y a plusieurs questions que je vais lier de nouveau. Quand vous disiez qu'il fallait être dans le monde et qu'en même temps on pouvait avoir peur d'être sali par ce monde. Donc je vous lis les quelques questions que j'ai liées ensemble. Vous parlez de Charles Péguy et de ne pas avoir peur d'être sali par le monde. Comment justement ne pas être contaminé par le monde? Faut-il être sali pour aider le monde? Une autre, la peur de la contamination dont vous parliez ne viendrait-elle pas d'une conscience de notre propre fragilité? Très intéressant. Qu'il faudrait apprendre à dépasser grâce à la charité. Il y a également Christiane, en effet, qui parle du témoignage des chrétiens dans le monde en évoquant la charité, fruit de l'esprit. Voilà, je vous ai fait un petit package complet de ces 4 questions. Oui, merci beaucoup. En réalité, peut-être que dans mon livre, dans le chapitre, j'ai peut-être été aussi manqué de précision. Ça m'a été relevé avec beaucoup de bienveillance par un ami. De fait, il y a une ambiguïté aujourd'hui sur les mots pauvreté, fragilité, blessure, etc. C'est-à-dire on parle de choses qui sont assez diverses. Je vous prends 2 exemples. Il y a une pauvreté. On peut entendre soit en effet un défaut, soit c'est un défaut, par exemple une timidité, je suis timide, soit un péché. Voilà. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et vous voyez, je pense par exemple au baiser au lépreux de saint François d'Assise. Quand saint François d'Assise va embrasser le lépreux, je ne sais pas très bien ce qui se passe dans son cœur, mais il serait assez naturel que son premier mouvement était un mouvement de répulsion, de dégoût qui peut nous arriver. Il me semble que ce mouvement-là, il est assez naturel, mais il faut précisément en demander la grâce de le traverser précisément par charité. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on avait passé par la charité, c'est vrai. En fait, tout est orienté vers là. Le Christ, il donne sa vie par charité. Donc la charité, elle doit traverser, c'est très, très évident, ce mouvement de crainte d'être contaminé. C'est-à-dire en embrassant le lépreux, François d'Assise, il prend le risque d'être lui-même malade. C'est un Damien Wester qui va aller évangéliser les lépreux sur une île, il va finir par mourir de la lèpre. Donc, le chrétien, à certains moments, il voit le risque, il peut mesurer ce risque-là. Alors, ce qui est vrai d'une pauvreté physique, médicale, une maladie psychologique aussi. Vous voyez, je pense pareil je pense à certains confrères prêtres qui sont aumôniers dans des asiles psychiatriques, dans des hôpitaux psychiatriques. Ça demande un équilibre humain qui n'est pas évident pour tout le monde. Voilà. Et après, il y a autre chose, c'est la question morale. C'est-à-dire, en effet, est-ce que je me sens suffisamment fort ou pas pour aller évangéliser des jeunes qui se droguent, je ne sais pas, des prostituées, etc., dans un lieu où, objectivement, c'est un lieu de tentation pécamineuse. Alors là, c'est une espèce de discernement. Il me semble qu'il y a certaines fois
dans la pauvreté physique, psychique, etc., on peut demander, cette espèce de folie de l'amour, de folie de l'évangile qui nous oblige à nous dépasser. Et puis certaines fois, avec prudence et humilité, dire, là, j'aurais peur de m'abîmer dans la vie de la grâce en moi. Et donc, pour le coup, comme pédagogiquement pour l'histoire d'Israël, je ne me sens pas encore assez mûr pour aller aussi loin. Très bien. Alors, une petite question de Louis. Si nous ne sommes pas, pardon, oui, mais si le monde est en opposition avec la foi, n'est-ce pas une bonne nouvelle, vu qu'en soi, on se rapproche de l'Apocalypse? On n'a jamais été aussi près, en fait. Euh, En fait, le Christ dit « Nul ne sait le jour ni l'heure ». Ce qui est sûr, c'est qu'on avance vers une fin de l'histoire. Donc, il y aura vraiment une fin de l'histoire qui sera un moment de passage. On ne se prendra pas un mur, ce sera un moment de passage à la transfiguration du monde et donc vers la vie éternelle. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Le Seigneur est très déconcertant dans l'Évangile. C'est presque à la fois inquiétant et amusant. C'est que dans tous ces chapitres un peu apocalyptiques qu'on retrouve dans chacun des 4 évangiles, au moins des 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, le Seigneur annonce plein de catastrophes. Vous verrez les étoiles, les astres des cieux tomber sur la terre, etc. Enfin, il annonce des catastrophes, des catastrophes, des catastrophes. Presque, on a l'impression qu'il en rajoute un peu. Et à la fin, il termine en disant « Surtout, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de problème. Ne craignez rien. » C'est un peu étonnant d'avoir autant dramatisé la scène et après dire pas de peur, pas de crainte, ça va, etc. Alors, pour nous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire, en fait, ça sert à rien d'avoir un regard naïf sur le monde en se disant on a des très très belles années devant nous, c'est probablement pas le cas, et en même temps, il nous faut faire grandir cette sérénité de se dire, en fait, il y a probablement un temps d'épreuve, mais le Seigneur nous accompagne. Voilà. J'aime bien le dire, mais c'est que dans la Bible, il n'y a pas le mot problème. Il n'y a que le mot épreuve. Parce que le mot épreuve, c'est un passage qui fait un peu mal, qui purifie un peu, mais c'est un passage. Voilà. Une chose étonnante, c'est que à chaque fois que le Christ parle de sa mort, il n'en parle jamais sans évoquer sa résurrection, ce qui est assez sidérant. Il dit, ils me flagelleront, ils me livreront, ils me crucifieront, il annonce tout ça, mais je ressusciterai. Et donc, même sa mort, que nous, parfois, on envisage un peu comme un mur, comme une espèce d'obstacle infranchissable, le Christ, lui, envisage toujours sa mort comme une épreuve, comme un passage vers la résurrection. Et nous, la fin de l'histoire, la fin des temps, et puis même nos propres problèmes, il nous faut arriver à les convertir avec ce regard de foi, et traverser à la façon d'un mystère pascal. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a nos participants qui conseillent au Louis de tout à l'heure, qui nous parlait de son lycée et de ses camarades qui n'étaient pas chrétiens. Donc, on a un participant qui nous conseille le livre de François Joseph sur la méthode Oscar. Donc, c'est l'évangélisation par le scoutisme et qui est inspiré aussi des parcours alpha et des cellules paroissiales d'évangélisation. Et donc, ça s'appelle l'évangélisation à l'école du scoutisme. Voilà pour Louis. Alors, une question de Loïc. Le scout est-il un agneau au milieu des loups ou un ambassadeur des principes et de la loi? Une question brillante. Je pense que la pédagogie scout, en fait, est assez géniale pour apprendre à être un chrétien au milieu du monde, précisément. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis de plus en plus... je suis revenu dans le scoutisme en étant aumônier scout, en fait. Après, pendant 10 ans, j'ai plus été vraiment en scout, au séminaire, puis pendant mes études, etc. Et quand j'ai retrouvé le scoutisme, c'était comme conseiller religieux. Et ça m'a beaucoup marqué de me dire, évidemment, la foi est en plein cœur du scoutisme, mais la foi déborde sur d'autres réalités humaines et profanes, si on peut dire. Voilà. Construire une tente surélevée, c'est pas d'abord une œuvre chrétienne. Voilà. Partir en raid, en exploration, c'est pas d'abord une œuvre chrétienne. Travailler à l'ambiance, à une veillée scout, etc. Et en fait, ça apprend, me semble-t-il, à, à nourrir les réalités profanes, les réalités du monde, avec un cœur de foi. Donc ça me paraît assez beau. Est-ce que le scout est un agneau au milieu des loups? Je ne suis pas très sûr qu'il y ait beaucoup de loups. Ambassadeur des principes et de la loi, oui. Oui, ça, je pense que oui. Précisément, en réécoutant à chaque fois que je bénis une promesse,
la loi scout. Et je me dis toujours, pareil, c'est une espèce de pédagogie humaine imprégnée par la foi de l'intérieur. Je pense que c'est une bonne façon d'apprendre ensuite à être chrétien en entreprise, en école, dans les associations, en politique, etc. Oui, exactement. Bah, c'était tout l'objet de notre dernier week-end, c'était exactement ça. Alors, deux dernières questions. Alors, une question de Thibaut. Ah oui, j'allais vous la poser aussi, très intéressant. Vous parlez tout à l'heure du fait que finalement, on, on avait des saints qui correspondaient aux besoins de chaque époque. Je ne m'exprime pas très bien, mais je pense que vous avez compris. Et la question, c'est voilà, quelle sainteté pour le 21e siècle? Alors, est-ce que ce sera lié à la tech? Est-ce que c'est autour de l'économie du bien commun? Enfin voilà, Thibaut donne ces pistes-là. Oui. C'est une question un peu terrible que je vais vous poser. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais est-ce que vous avez des intuitions ou des pistes? Ou peut-être que ça peut être aussi un chemin pour chacun d'entre nous. Voilà, pour savoir aussi comment soit cheminer vers cette sainteté dans l'époque dans laquelle nous sommes. En fait, en effet, j'ai pas trop, je pense que le temps nous le dira davantage. Ce que j'entrevois, en fait, c'est vraiment le temps qui le dira, c'est sûr. Parce que je vois, moi, des œuvres merveilleuses qui sont pas nées. Ce qui me touche, c'est quand une œuvre ne naît pas d'une espèce d'un projet, d'une volonté très expresse, etc., mais qu'elle naît d'une pauvreté qu'on a aimée. Et je pense à toutes ces associations, par exemple, Lazare ou Lapa, etc. Le fait de vivre, de se dire, j'accepte de vivre en colocation avec les gens de la rue, j'accepte de vivre en colocation avec des personnes âgées, toutes ces petites communautés de fraternité qui veulent vivre quelque chose de l'évangile, sans trop de bruit, sans une grande communication, etc. Je suis très touché par ça. Après, si on regarde bien, il y a des choses qui fleurissent un peu partout. Je pense à ce campus de la transition, qui cherche à faire vivre à des jeunes quelque chose de plus naturel, d'écologique, etc. Je sais pas, est-ce qu'il y a la sainteté là-dedans? Probablement. Qu'est-ce qui jaillira vraiment? Je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Il y a eu à la conférence d'Aïe de France, là, il y a quelques jours, tout un week-end ou 2 jours, 3 jours de rencontres entre tous les influenceurs chrétiens, Oui. catholiques sur Internet. Probablement, il y a beaucoup de bien qui se fait là-dedans aussi. En fait, il y a plein de trucs qui fleurissent un peu partout. Qu'est-ce qu'on gardera après? Je ne sais pas. Je sais pas trop, ouais. Mais c'est très stimulant, ça. Oui, Très oui, complètement. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question de Pauline. Vous qui aimez la politique, comment peut-on aujourd'hui concilier un mandat comme celui de maire avec sa foi, quand ce mandat nous commande de célébrer des mariages entre personnes de même sexe ou divorcées? Dans un contexte plus large, travailler pour certaines entreprises requiert d'adhérer à des chartes de valeurs explicitement contradictoires avec le catéchisme. Est-ce encore possible pour un chrétien? C'est pas la plus facile, ça. Non, la dernière, j'avoue qu'elle n'est pas évidente. Euh, voilà, disons, je repense à cette phrase de Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, je crois, ou 14. Soyez purs comme des colombes et prudents comme des serpents. Quand on regarde les actes des apôtres, en lisant les actes des apôtres, on voit Saint Paul qui est assez sioux à certains moments. C'est-à-dire, il va quasiment générer un conflit entre les pharisiens et les sadducéens pour qu'ils se fritent entre eux, pour que lui puisse esquiver et partir ailleurs. Il va détourner leur attention, en fait, vraiment, mais volontairement, hein, pour créer une espèce de conflit théologique entre les deux communautés. Et pendant qu'ils se disputent, lui s'échappe du procès, par exemple. On voit ces trucs-là. Donc on voit dans la vie des saints, pareil, dans l'histoire de voilà, l'Église, c'est l'Évangile qui continue, et dans l'histoire de l'Église, on aperçoit par-ci par-là des saints qui ont été rusés, qui ont été intelligents, qui étaient parfois même à la limite un peu border, quoi. Donc je dirais qu'il faut aller jusqu'au bout du bout de cette inventivité, de cet esprit un peu de prudence au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire vraiment chercher toutes les possibilités possibles pour rester fidèle. Et puis après, il y a quand même des moments où l'ambassadeur, eh bien, il est obligé de poser une fin de non-recevoir. Voilà. L'ambassadeur, à certains moments, il est rapatrié, il est rappelé dans son pays, où il impose un non ferme. Voilà. Alors ça, c'est pas évident, hein, ça dépend beaucoup des situations, des circonstances, même s'il y a certaines choses qui ne dépendent pas de circonstances. Il y a des réalités qui sont un mal
pas absolu, mais un mal non négociable. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Là, le magistère nous aide quand même un peu là-dedans. Mais c'est ça, ça dépend un peu des... Par exemple, typiquement pour celui du maire, il y a peut-être certaines communes dans lesquelles on arrivera sur des choses qui ne sont pas négociables, et peut-être des contextes de conseils municipaux, j'en sais rien, d'ambiance, etc., dans lesquels ça sera possible. Ouais. En tout cas, je dirais qu'il nous faut rester le plus possible, mais c'est vraiment une ligne de crête, hein, c'est pas une case, fidèle à ce qui n'est pas négociable par l'Évangile, et pour le reste, être le plus rusé possible. C'est jamais Très très bien. satisfaisant parce qu'il y a tellement de considérations. Eh bien, on a fait le tour des questions. Super. Parfait. Timing impeccable. Eh bien, je voulais vous remercier, Don Maxence, pour cette conférence passionnante. Merci aux participants pour leurs questions qui ont aussi été, je pense, très riches, très intéressantes pour continuer la discussion. Voilà, vous avez des merci sur le petit questions et réponses de la part des participants. Voilà, merci vraiment pour cette belle conférence. Pour ceux qui sont sur la région parisienne, on vous retrouve au congrès Mission, justement, dimanche. Alors, rappelez-moi le thème. Doit-on séduire le monde? Redites-moi. Faut-il séduire le monde? Voilà, exactement. Autre question, une table ronde dimanche matin avec Émile Duport et Marielle Devera, je crois, à laquelle j'aurai la joie de participer. Ouais. Faut-il séduire le monde? Voilà. Et puis, on pourra retrouver aussi vos mots du Padré sur le site du Rasso régulièrement. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. Je vous dis à tous bonsoir. Pour ceux qui ne sont pas encore membres du Rasso, vous pouvez vous inscrire. Pour ceux qui ne sont pas anciens ou anciennes, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter puisqu'on fait très régulièrement des conférences, des ateliers, des week-ends, etc. Donc, vous pouvez continuer à voir de nos nouvelles et vous inscrire à nos autres événements et propositions. Voilà, merci beaucoup, Don Maxence, et bonne soirée à tous. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci. Au revoir.